tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Ça sera une vidéo maquillage. On va crash tester ensemble la collection de l'été 2023, printemps-été 2023 de chez Yves Rocher. Donc comme vous avez vu, il y a quelques temps, j'ai passé une commande que pour la collection printemps-été. J'avais envie de la tester. Et en même temps, je vous la présente et j'avais eu des promotions intéressantes, moins 50% sur 5 produits. Donc du coup, j'en avais profité. Donc j'ai pris la collection, j'ai tout pris. Donc j'ai pris pour commencer, c'est la palette de fard à paupières, donc qui se présente comme ça. Donc on est sur une collection Fleurs des Sentiers, comme je vous l'ai dit dans la vidéo. Donc la palette est vraiment très jolie, hein. Voilà, un petit carré comme ça, cartonné. Et quand on l'ouvre, voilà, on a 4 petites teintes. Une teinte un peu nude, hein, clairement, pour unifier ou faire le creux, la transition. Et on a 3 petits fards irisés. Donc un rose, un vert et un orange. Donc on a l'impression qu'il y a un peu des paillettes au niveau du rose. Même au niveau du corail, ouais, même les 3 fards, on dirait qu'il y a des petites paillettes. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, je vous le dis en avance, mais ce genre de palette, franchement, je la garderai pas. Je vais la garder un petit peu dans le temps pour la tester, mais par la suite, elle partira parce que, voilà, ce genre de 4 teintes, j'en ai dans beaucoup de palettes et je sais qu'après, elle va traîner dans mon tiroir. Je l'utiliserai plus, donc elle partira. Mais je l'ai prise parce que vu le prix que je l'ai payé, je crois que je l'ai payé 6, 7 ou 8 euros, donc vraiment pas cher. Et on a, comme l'année dernière, la petite palette duo. Voilà, c'est pareil, je l'ai eu à moins 50%. Donc j'ai été très satisfaite de celle de l'année dernière, donc c'est pour ça que je l'ai reprise. Donc voilà, on est sur le même packaging que la précédente palette. Et quand on l'ouvre, voilà, elle est comme ça. Donc on a un bronzer et un highlighter, donc vraiment très joli avec les petits motifs de fleurs. Donc on a sur le dessus toujours un petit explicatif comment utiliser les produits. Donc on va crash tester ça ensemble. C'est pareil, je vais inclure, parce qu'il n'y a pas de blush, du coup je vais prendre la petite palette de l'année dernière qu'on avait eu, Flower in the City. C'est pareil, je vous montrerai, on va tester le petit blush ensemble, parce que c'est vrai que je vous ai pas fait de crash test de cette palette-ci. J'avais pas pris la palette pour les yeux l'année dernière, donc on va la tester aussi ensemble. C'est pareil, j'ai pris aussi un petit rouge à lèvres dans la nouvelle collection. Alors je ne sais pas si c'est la collection été ou juste une nouvelle collection de rouge à lèvres, mais j'ai pris ça. C'est des rouges à lèvres, donc c'est les rouges élixir glow. Ça fait un peu un effet rouge à lèvres mais glossy, donc j'ai beaucoup aimé. C'est pour ça que j'en ai pris un pour tester. Donc j'ai pris le 02 beige sublime. Donc on le testera ensemble également. Et c'est pareil, j'ai le petit fond de teint Yves Rocher. Donc en même temps, voilà, je vous le montrerai aussi en action. Vous savez qu'il est trop foncé pour moi, donc je le mélange à un autre. Donc c'est le zéro défaut confort. Voilà, après au niveau produit Yves Rocher, c'est tout ce que j'ai. J'ai déjà testé les poudres libres il y a quelques temps que j'avais adoré. J'ai déjà testé la base yeux, la base pour le teint, elles sont très bien. Après niveau highlighter, j'ai les 2 petits highlighters comme ça aussi d'Yves Rocher. Celui-là, c'est un highlighter qui est permanent, c'est le universel. Voilà, c'est un champagne. Moi, je mélange les 2 teintes. Et on a celui-ci qui nous avait sorti il y a quelques années, édition de Saint-Valentin. Et après, niveau rouge à lèvres, j'ai aussi celui-là qui était sorti l'année dernière. Et j'ai aussi les rouges élixir. Alors, il faut que je vous déplace pour vous les montrer. Hop, c'est ceux-là. Voilà, les petits rouges à lèvres comme ça en embout gloss. Et après, c'est tout ce que j'ai en produit Yves Rocher niveau maquillage. Donc voilà, je vais un petit peu ce que j'ai de chez Yves Rocher. Mais comme je vous dis, j'ai déjà testé pas mal de petites choses auparavant qui sont... voilà, j'ai toujours été très satisfaite des produits Yves Rocher. Hormis, comme je vous le dis à chaque fois, les fonds de teint que au niveau teinte et au niveau concealer. Au niveau des teintes, c'est pas possible. Les teintes sont beaucoup trop foncées. Je prends les teintes les plus claires, les beiges. Et au final, c'est hyper foncé pour moi. Donc voilà, comme je vous ai dit, tout ce qui est anti-cerne et fond de teint, je vais arrêter chez Yves Rocher. Il y avait juste un anti-cerne que j'avais bien aimé. J'achetais même beaucoup à l'époque. C'était en format stylo. Il ressemblait un peu au Yves Saint Laurent. Et il fallait tourner. C'était en format pinceau. C'est vrai que celui-là, il était très bien. Il faudrait que je le rachète à l'occasion. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai. Et après, j'ai les petits stylos comme ça, rétractables aussi pour les muqueuses.
Donc voilà ce que j'ai. On va commencer tout de suite au niveau du make-up pour pas perdre trop de temps. Voilà, je juste voulu un petit peu vous présenter ce que j'ai, ce que j'aime bien chez Yves Rocher. Donc on va commencer, comme toujours, j'ai nettoyé ma peau avec ma brume de chez Aldi. J'ai mis ma crème, la crème Voilà que j'ai toujours en cours de route. J'ai mis ma base en Briolis et j'ai mis ma base pour les yeux de chez Action. Comme toujours, les produits que j'utilise en parallèle, je vais vous les montrer rapidement. Donc la palette pour le teint, c'est parti. De toute façon, le make-up va aller très très vite. Donc pour unifier, je vais prendre cette teinte-ci et je vais également la prendre pour faire mon creux. Voilà, on va tester ça. Donc je vais prendre mes pinceaux. C'est bon, j'ai mon pinceau. Donc je vais prendre la teinte ici. Hop, donc comme toujours, c'est poudreux, mais ça m'a l'air bien pigmenté. Alors déjà, ça se dépose bien, ça se travaille bien. Bon, c'est vraiment une teinte qui est extrêmement légère. Ah bah écoutez, pas mal, franchement pas mal du tout parce qu'il faut savoir que moi les palettes Yves Rocher, j'en ai déjà eu il y a quelques années, ils avaient sorti des petites palettes, je sais plus comment elles s'appelaient, c'était une petite collection de palettes rectangulaires et je les avais revendues parce qu'elles étaient nulles. Donc ouais, là je suis plutôt satisfaite, écoutez, ça se dépose bien, ça se travaille bien, c'est quand même bien pigmenté, on voit plus mes petites veines. Ouais, franchement, voilà, avec le temps, je pense qu'ils ont dû améliorer leur fard à paupières. Donc, ouais, pas mal du tout. Bah écoutez, pas mal du tout. Franchement, alors j'étais pas partie avec un a priori trop négatif parce que bon, je me suis dit les palettes que j'ai testées il y a plusieurs années. Mais franchement, ouais, pas mal du tout parce qu'en général, ce genre de petite teinte là, si ça fonctionne pas, voilà, on se dit direct que la palette va pas être terrible. Mais là, écoutez, franchement, c'est voilà, c'est convenable, j'aime beaucoup. Je pars sur un bon a priori. Alors, j'ai mis mes scotch, j'ai fait mon creux. Alors, pour le creux, je me suis dit pourquoi pas partir sur un make-up plus irisé. Donc, j'ai pris cette teinte-ci que je vais mettre en creux. Alors, c'est compliqué à travailler. Clairement, je vais pas mentir. C'est compliqué à mettre en creux. Donc, après, comme c'est une teinte irisée, bon, ça a du mal à accrocher. Et c'est vrai qu'en général, les fards irisés, on les travaille plus sur la paupière mobile que en creux. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal. Voilà, on peut le voir, ça a du mal à swatcher, à s'étirer. Hop. Alors après, le vert est vraiment très joli. Hein. C'est un joli petit vert un peu sapin, quoi, on va dire. Donc j'ai du mal à le dompter. Bon, au niveau poudre, ça va. Je trouve que c'est pas trop poudreux. Mais comme vous voyez, c'est compliqué. Donc ça va vraiment être un maquillage quand même plutôt léger. Bon, en tout cas pour moi, ça va être très léger. Donc voilà ce que ça donne. Bon, c'est compliqué, comme je vous ai dit, étant donné que c'est voilà, les fards irisés, on les utilise plus sur la paupière mobile avec un cut crease et tout. Donc c'est assez compliqué à accrocher. Mais je trouve que ça fait quand même joli. Ça fait quelque chose d'assez léger, assez fumé. Parce que du coup, ça fait pas un gros tas de poudre, on va dire, mal estompé et tout. Donc je trouve que ça fait quand même voilà, un rendu assez joli. Assez, comme je vous dis, assez doux, assez estompé. Voilà, c'est vraiment léger. Mais voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, j'ai renettoyé un petit peu le haut de mon creux, voilà, pour faire quelque chose de propre. Donc je vais aller faire mon cut crease et puis on va tester les deux autres fards irisés. Voilà, donc je reviens, j'ai fait mon cut crease toujours avec ma palette. Et au niveau des fards à paupières, on va pas s'embêter, on va mettre le rose de chaque côté et on va mettre le orangé corail sur le milieu. Bon, le make-up aujourd'hui va pas suivre avec mon chemisier bleu. D'ailleurs, c'est le chemisier que je vous avais présenté dans un précédent haul Kiabi, si vous ne l'avez pas vu. Il est toujours en vente, s'il y a encore du stock dans vos Kiabi, mais pour le moment, il est
Voilà, il y a encore du stock, même si c'est de l'ancienne collection. Je vous le dis au passage, tout dépend si dans votre cabi, il y en a encore, quoi. Après, je sais pas si c'est commandable sur le site. Alors, on va l'appliquer. Alors, écoutez, je trouve que c'est pareil. Au niveau des fards, je suis plutôt satisfaite. Alors, c'est pareil, hein, c'est des couleurs très très légères. Mais regardez, quand je l'applique au pinceau, je trouve qu'on voilà, on voit bien la couleur. Ça se dépose bien, c'est quand même bien pigmenté. Franchement, je suis quand même bien surprise. On va juste repasser derrière avec le doigt. Mais c'est pareil, c'est pas trop poudreux. Donc, j'aime bien. Hop. Voilà, donc déjà au pinceau, c'est pas mal. Et comme je vous dis, moi je repasse toujours avec le doigt. Donc par contre, c'est un fard qui est 100%... voilà, c'est un irisé classique, il est 100% poudre. Ça se sent direct, il n'y a pas de texture crémeuse, rien du tout. Mais voilà, c'est pas désagréable. Hop, voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc comme vous voyez, c'est extrêmement léger. Ça va être un make-up très léger, mais bon, c'est pas très grave. Je le savais d'avance en achetant la palette. C'est juste, comme je vous dis, histoire de la tester ensemble. Et ça fait longtemps que j'ai pas testé de fard irisé, de fard à paupières plutôt, de chez Yves Rocher. Donc c'était pour voir si ça avait changé au niveau de la qualité. Et ouais, pas mal. Voilà, donc je vais continuer un petit peu le make-up et puis je vais vous reprendre après. Donc voilà, avec l'eyeliner, ce que ça donne. Donc je vais vous montrer un petit peu moi comment j'utilise le fond de teint. Puis comme ça vous le verrez en action aussi, hein, tant qu'on y est. Alors, donc moi, comme je vous ai dit, le fond de teint est beaucoup trop foncé pour moi. Donc ce que je fais, c'est que je le mélange avec un autre fond de teint. Donc je le mélange avec mon Concealer Hydrate de Make Up Revolution parce qu'étant donné que celui-là est trop clair et celui-là trop foncé, j'arrive à les mélanger pour avoir une teinte un peu plus convenable. Et au moins ça me permet de finir les deux parce que celui-là c'est pareil, ça fait longtemps que je l'ai, il est bien entamé. Si je peux essayer de le finir, ça serait top. Donc je vais prendre un petit peu de ce fond de teint là. Alors je pense qu'il est toujours en vente. Je pense, après ils ont refait les packaging et tout, donc je sais pas. Mais bon, je pense qu'il doit être encore en vente. Donc je mets vraiment une toute petite noisette. Hein. Comme vous voyez, voilà, par rapport à ma main, c'est quand même trop foncé. Et en plus, le problème, c'est que ça s'oxyde sur ma peau. Donc je sais pas pourquoi ça fait ça, mais ça s'oxyde. Et hop. Alors je mets beaucoup plus de clair. Voilà. Et je prends un petit pinceau, voilà. Et je mélange tout simplement les deux. Pour essayer d'avoir ma teinte au maximum. Donc c'est pas simple hein, de vous montrer en même temps. Hop. Puis en plus moi le Concealer Hydrate. Alors autant, il me semble que je vous l'ai déjà dit, autant Manon l'adore, autant moi je ne l'aime pas. Clairement je l'aime pas, je trouve qu'il fait un côté trop plâtre. Ça va pas du tout. Hop. De toute façon on le voit direct. Ça se voit direct, ça fait trop plâtre. Hop. Mais du coup, en mettant les deux, ça se fond mieux. Donc voilà ce que ça donne. Alors faites pas gaffe, j'ai de l'eyeliner qui a coulé. Alors là c'est pareil, de toute façon je vais vous en parler. Celui-là c'est pareil, j'ai remarqué au fil du temps qu'à chaque fois ça coule à mes yeux. Dans la journée, même pas en fin de journée, dans la journée ça coule, ça fait des traces, ça fait pas beau du tout. Alors après voilà, il est pas waterproof, mais par contre j'ai jamais eu ça. Et celui-là c'est ce que j'ai remarqué, cet eyeliner là, donc je pense que de toute façon c'est même sûr que je le prendrai plus. Parce qu'alors il est très bien noir, bien intense et tout. Bon là il commence à sécher, hein, ça fait longtemps que je l'ai. Mais à chaque fois j'ai des problèmes comme ça coule et tout, regardez, ça se voit direct. Donc c'est pas top, surtout que moi en plus quand je me maquille, je me maquille pas pour 2 heures quoi, hein, je vous fais pas le crash test. Et derrière je me démaquille. Non, moi quand je fais un make-up c'est toute la journée. Je vais pas faire 50 000 make-up ou juste me maquiller et me démaquiller derrière, je vois pas l'intérêt, mon avis personnel. Mais à chaque fois j'ai ce problème là, donc du coup voilà, ça a coulé un petit peu. Donc j'ai mis les deux fonds de teint, donc écoutez, je trouve que ça va, ça fait moins plâtre du coup.
Et voilà, au niveau de la teinte, bon ça reste encore clair. Après j'ai mis très peu d'Yves Rocher parce que voilà, comme je vous dis, ça oxyde trop vite mon teint. Ça, voilà, c'est trop foncé pour moi. Et en plus là aujourd'hui je veux faire un teint léger parce que je dois aller chez Action là entre les midis. J'ai pas mal de vidéos à vous filmer. C'est pareil, je voudrais faire aussi mon ménage. Donc voilà, j'ai pas mal de petites choses à faire. Et moi quand je dois bouger et tout, j'aime bien avoir un teint léger et tout. Les jours où je décide de me maquiller. Donc c'est pour ça que j'essaye de faire quelque chose de très très léger. Donc voilà, je vais aller faire mon anti-cerne, ma poudre et tout, et je vais vous reprendre du coup pour le teint. Et je vais vous reprendre aussi pour les sourcils, parce que j'ai oublié aussi que j'ai des produits sourcils, et j'ai même des mascaras Yves Rocher. Donc on va les tester en même temps, j'ai oublié de vous en parler au début de la vidéo. Donc autant tout réunir ce que j'ai d'Yves Rocher. Donc on va se reprendre très vite. Voilà, je reviens, donc j'ai mis l'anti-cerne de chez Primark. Voilà, et du coup au niveau des poudres, j'ai mis la Mulan, la poudre blanche pour poudrer mon anti-cerne, faire un côté plus lumineux. Et pour ma poudre, c'est la banana de chez Action. Elle est top, franchement, elle est top. Je trouve que ça fait un teint naturel. Voilà, j'ai pas de démarcation avec mon cou. Ça fait super bien, naturel et tout. Ça se fond bien avec ma couleur de peau. Vraiment, cette poudre-là, elle est top. Alors celle-là, c'est Manon qui me l'a offerte. Et merci parce que celle-ci, je l'avais pas trouvée. C'est des 22 grammes, donc elles sont énormes et elles sont à 1,99 €. Moi, je les ai jamais trouvées dans mon Action, hein. Clairement, elles partent à une vitesse folle. Il y a juste une fois où j'ai pu avoir la fraise et la mangue, mais c'est tout. Sinon, là, la coco, je l'ai, mais c'est Bérénice qui me l'avait envoyée parce que je l'avais gagnée dans un concours. Et celle-là, c'est Manon qui me l'avait offerte. Sinon, clairement, je les trouve très rarement. Et dès qu'elles sont en vente chez Action, elles partent à une vitesse folle. Après, ça vaut largement le coup, quoi. À 2 €, vous avez 22 grammes, quoi. Là, clairement, j'en ai pour une éternité avec cette poudre-là, hein, c'est sûr et certain. Donc on va faire les sourcils ensemble. Comment j'ai pu oublier mon duo que j'aime beaucoup, hein, même si j'utilise beaucoup moins. C'est mon duo chouchou de chez Yves Rocher. Donc c'est le stylo à sourcils précision. Voilà, à un moment donné, j'utilisais que celui-là. J'en ai fini je ne sais pas combien. Il est vraiment très bien. Donc moi, c'est la teinte blonde. Voilà. Donc ils avaient refait, bon il y a déjà ça pas mal de temps, ils avaient refait les packaging. Donc on a le goupillon qui est très bien. Hop. Et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est quand même des produits qui sont assez précis. Alors au niveau du prix, je ne sais plus à combien ils sont. Moins de 10 €, mais je saurais plus vous dire le prix. Si ça n'a pas augmenté, parce que ça fait longtemps que je l'ai. Après, c'est vrai que si vous... Voilà, moi quand je l'utilisais tous les jours, ça partait... Bah tous les jours, quand j'utilisais à chaque make-up, ça partait quand même extrêmement vite. Donc après, c'est vrai que si vous l'utilisez tous les jours, je pense que ça peut partir quand même très vite. Mais voilà, il est très bien. Donc, on va faire ça ensemble. Alors, je suis pas une pro des sourcils, hein, je vous le dis. Ne vous attendez pas à un truc de fou. Moi, j'essaye vraiment de colorer. Alors, à chaque fois, c'est pareil, hein, c'est ce que je dis. Il faudrait que j'aille un jour prendre rendez-vous chez Yves Rocher. C'est, je crois, 8 €. C'est pas cher du tout, les sourcils, parce que c'est vrai qu'il faudrait que je fasse quelque chose. Parce que moi, je ne touche pas à mes sourcils. Je n'ai jamais épilé mes sourcils. J'ai jamais touché à mes sourcils. C'est mes sourcils depuis que je suis née, quoi, clairement. Donc, c'est surtout au niveau là. On voit que ça, c'est pas pareil que de l'autre côté. Donc, il faudrait que j'essaye de faire quelque chose. Donc, comme vous voyez, c'est quand même assez précis. On arrive à faire quelque chose de propre, de net. Donc, c'est pas mal du tout. Alors, voilà. On voit le côté qui est fait, le côté qui est pas fait, hein. Ça se voit directement. C'est bon, déjà c'est adapté à ma couleur de cheveux. Faites pas gaffe, hein, là mes cheveux ils sont dégueulasses, il faut que je les lave ce soir. Je vous ai pas dit quel jour on était. On est vendredi 11 mai. Comme toujours, mon jour de repos, hein, comme vous savez. Donc j'en profite quand c'est ça pour filmer. Donc voilà, comme vous voyez, hop, le côté fait, le côté pas fait. Donc on voit direct la différence, hein, c'est précis. C'est adapté à ma teinte de cheveux et tout. Vraiment, voilà, parfait. Donc je vous l'ai pas fait, j'ai pas fait entièrement mes sourcils avec vous parce que voilà, c'est quand même de la précision. Donc et moi comme je suis pas très à l'aise au niveau des sourcils. Et pour faire la finition, je mets toujours mon petit mascara Yves Rocher. Alors ça c'est pareil, hein, il est interminable, ça fait longtemps que je l'ai. J'en ai encore un en backup. Donc celui-là c'est le 02 châtain. Donc je l'utilise pour finir. Et c'est un tout petit mascara. Bon là il arrive tout doucement sur la fin. Voilà, c'est un tout petit mascara. Et hop, je l'applique juste comme ça, un petit coup en vitesse. Juste histoire de faire un peu de... Voilà, juste un petit peu de précision. Et c'est très bien. Hop. Alors c'est pareil dans les commentaires, si vous avez des petites idées au niveau de mes sourcils, est-ce que vous pensez qu'il faudrait que je fasse un trait plus fin, ou dites-moi un petit peu, parce que moi niveau sourcils je suis pas du tout
Je suis pas du tout au niveau de la, comment dire, au niveau de la tendance du moment, je sais pas du tout. Mais dites-moi un petit peu ce qui m'irait au niveau de mes sourcils, s'il faudrait on va dire, faire la tête un peu plus courte ou alors faire un trait plus fin. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez et ce qui pourrait me convenir parce que je sais pas du tout. Après, je sais que si je prends rendez-vous à Yves Rocher, clairement, je vais dire à la fille que j'ai besoin de son avis professionnel parce que clairement, je ne sais pas. Mais ouais, il faudrait franchement que je prenne rendez-vous pour voir un petit peu. Il faudrait que je le fasse. Prendre un rendez-vous un vendredi et y aller pour voir un petit peu ce qu'elle pourrait me proposer. Après, je sais qu'il y a différentes épilations. Maintenant, c'est beaucoup l'épilation au fil. Donc voilà, je verrai un petit peu avec elle. De toute façon, je pense que le jour où je vais prendre rendez-vous, clairement, je vais leur préciser que c'est la première fois. Je n'ai jamais rien fait à mes sourcils. Donc voilà, vraiment, que j'ai besoin d'eux, quoi. Donc voilà. Je vais faire de l'autre côté, puis on va faire le... Voilà, donc les sourcils sont faits. Voilà, comme je vous dis, ce duo-là, il est très très bien. Moi, je l'aime beaucoup. Alors, ça me fait bizarre quand je me vois maquillée comme ça, parce que c'est vrai que ces derniers temps, dès que je fais des make-up, je laisse mes sourcils au naturel, je les plaque juste avec un mascara fixateur. Donc, ça fait un peu bizarre. Alors, on continue, donc on va passer au teint. Donc, avec ma petite palette comme ça pour le teint. Non, c'est pas celle-ci, c'est l'autre, je me trompe. Hop. Donc, c'est celle-là, avec le bronzer et l'highlighter. Donc, on va prendre le bronzer, je vais prendre mon pinceau habituel. Et on va faire ça ensemble. Alors, le problème, c'est que les pans sont petits, donc c'est assez compliqué. Il faut que je... Voilà. Il faut que je torde mon pinceau. C'est poudreux, bon ça comme à chaque fois. Donc déjà, voilà, très naturel. De toute façon, je l'avais vu en swatch quand j'avais fait le haul. On avait fait quelques swatchs. Donc il est très léger. Ils se font bien dans la peau. Tout ce que j'aime. Hop. Voilà, hop. Hop. Ça fait des légers petits patchs comme je pose mon pinceau. Mais c'est pas grave, franchement, ça se fond super bien. Voilà. Bon bah écoutez, c'est pas mal du tout. Franchement, j'aime j'aime bien. C'est top. C'est léger, ça se fond bien. On voit quand même que j'ai mis du bronzer, donc ça marque un petit peu au niveau du creux des joues, quoi. Mais franchement, c'est top. Vraiment parfait. Il n'y a rien à dire. J'aime beaucoup. Donc le blush, on va prendre le petit qui est dans la palette de l'année dernière. Comme ça fait un petit blush Yves Rocher en plus. Et moi, les blushs Yves Rocher, j'en ai pas du tout. Clairement, j'ai pas du tout de blush de chez Yves Rocher. Ouais, c'est ce pinceau-là. Hop. Donc il est comme ça. Donc c'est pareil, hein, bien pigmenté. Poudreux, mais c'est pas grave. Voilà, il est vraiment parfait. Alors j'ai vu aussi sur TikTok certaines filles qui en mettent un peu sur le nez pour faire un effet coup de soleil. Voilà, clairement j'ai passé qu'une fois le pinceau. C'est parfait. Et puis ça, c'est tout à fait le genre de teinte que j'aime. C'est un peu ressemblant à celui que j'ai en Projet Pan, le gloss Paris. C'est un peu les mêmes teintes, je vais vous montrer. Ouais, c'est clairement, ouais, c'est à peu près les mêmes teintes. Ouais, clairement, ils sont limite c'est la même teinte. Hein. Donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Et voilà, donc ici on avait le petit bronzer et le petit highlighter. Donc en plus, comme je vous ai dit dans la vidéo, j'ai remarqué que c'était quand même un petit peu similaire au niveau des teintes et de l'highlighter. C'était un petit peu similaire à l'année précédente. Mais après ça, c'est le genre de palette que je vais garder parce que je me dis ça, je les mets en panza de palette.
je sais clairement que voilà, je peux l'utiliser très rapidement parce que c'est des tout petits fards. Voilà, là j'ai 2 grammes, 2 grammes 4, là 3 grammes. Bon, ils ont mis un petit peu plus, mais clairement ça je peux les utiliser très rapidement. Donc c'est pour ça que c'est le genre de produit que je vais garder. Hop, mon pinceau poudre pour tout fondre. Ouais, franchement j'aime beaucoup ce make-up. J'aime beaucoup le teint. C'est parfait. Voilà. Alors, on va finir au niveau des yeux. C'est pareil, ça va être extrêmement rapide. Je vais reprendre la teinte mat pour faire un petit ras de cils. Et je pense que je vais reprendre, ouais, peut-être le vert. Le vert, je vais le mettre légèrement sous mon ras de cils et nettoyer avec la teinte. Voilà, j'ai pris mes pinceaux. Donc c'est parti, on reprend le vert. Et je le mets légèrement en ras de cils. Alors hop, j'essaye de bien placer mon miroir. Ouais, franchement c'est parfait, c'est extrêmement léger. Voilà, donc le petit ras de cils est fait et je nettoie avec hop, un pinceau et je reprends ma petite teinte mat là. Voilà. Voilà, je vais renettoyer un coup. Alors j'ai du mal à garder mes yeux ouverts. Et en plus, j'ai les yeux qui pleurent. Hop. Voilà, hop, je nettoie mon dessous de l'œil et voilà ce que ça donne. Donc c'est pas mal. Alors on va mettre le mascara ensemble du coup parce que c'est vrai, j'ai pas percuté que j'avais aussi des mascaras. Donc c'est pareil, je vais vous ravancer et... alors je pense qu'on va tester ensemble, c'est le Intense Métamorphose parce qu'il me semble que celui-là ils l'ont repackagé en version été, en collection Fleurs des Sentiers, parce qu'Yves Rocher ils font toujours ça, ils reprennent leur mascara à eux, mais ils refont des packaging de collection Noël, collection été, voilà, ils font souvent ça. Et il me semble que le Intense Métamorphose je l'ai vu en packaging d'été, donc écoutez, je vais, voilà, on va tester celui-là ensemble, comme ça fera un petit produit en plus. Je vais recourber mes cils. Voilà. Donc au niveau de la brosse, il se présente comme ça. Alors moi les mascaras Yves Rocher, je les adore. Hein. Clairement, je pense jamais été déçue. Alors après moi tout ce qui est les mascaras vous savez, en brosse à picot là. Par contre ça défonce les yeux. Je m'en suis déjà pris une dans l'œil et ça fait mal. Mais par contre les brosses comme ça, en poil on va dire classique ou synthétique je crois on appelle ça. Par contre, voilà, ils sont géniaux. Moi, je les aime beaucoup. Voilà, comme vous voyez, ça déploie déjà. Bon, après, j'ai mis le recourbe-cils. Alors, ils en ont sorti plein, hein, des mascaras, ça, au niveau choix, vous en avez. Et après, dans les commandes, moi, j'en reçois souvent en cadeau. Ah, regardez, ça déploie bien. Voilà, donc comme vous voyez, ça déploie super bien. Alors après, j'ai regardé une technique aussi, c'est une vidéo de Marion Caméléon. Elle parle des 10 commandements du make-up, pour elle, un peu les choses qu'il faut faire pour avoir un beau make-up. Et elle disait que le recourbe-cils, quand vous faites le recourbe-cils, il faut pas le faire comme ça. Mais il faut faire vers le recourbe-cils dans l'autre sens. Parce qu'elle dit le truc, c'est qu'au moins vous allez avoir vos sourcils vos cils plutôt, qui vont partir un peu plus vers le bas. Et en mettant le mascara, ça va rapporter plus de longueur et plus de volume. Et effectivement, elle a raison, je vois vraiment la différence
en faisant cette technique-là. Donc après, faites bien attention de ne pas vous faire mal et tout, parce que c'est quand même dans l'autre sens, c'est pas simple. Mais par contre, effectivement, son conseil est vraiment pas mal du tout. C'est vrai que voilà, j'aime bien regarder ses vidéos à elle, parce que voilà, c'est quand même une pro, elle a fait une école de maquillage et tout. Et franchement, c'est pas mal, et on voit directement l'effet sur mes yeux. Donc au niveau highlighter, on va reprendre la palette, comme ça, hop, on va faire l'highlighter aussi. Donc celui-là, je vais prendre mon pinceau. Hop, mon petit pinceau. Et on va prendre celui-là, donc ça arrosé, hein, tout simplement. Donc, hop. Donc il est, voilà, il est très léger, je trouve, mais voilà, il est lumineux. Prends bien la lumière. Voilà, il est très joli, mais très léger. Voilà, et on voit, regardez, il se glace un petit peu. Donc au niveau texture de fard, par contre, c'est pas les meilleurs, quoi. Mais il est lumineux, il est joli. Voilà, c'est le principal. Après, celui-là, on peut le voir hein, sur ma palette de l'année dernière. Regardez, c'est pareil, on dirait que ça s'est un petit peu glacé. Au niveau des autres teintes, ça va, mais celui-ci, on dirait un peu qu'il s'est glacé ou il fait un peu granuleux. Donc au niveau texture de fard, c'est pas les voilà, c'est pas les meilleurs. Après eux, c'est plus tout ce qui est on va dire produits de beauté que maquillage. Mais je trouve qu'ils se sont bien améliorés quand même. Donc voilà. Comme toujours, moi je repasse mon pinceau derrière. Voilà, hop. Je vais faire mon arcade sourcilière, c'est pareil avec le même highlighter. Voir le petit côté lumineux. Voilà, très beau. Hop. Hop. Voilà, très beau. J'aime beaucoup. Hop. Je vais bien remettre mes sourcils après, mais ça fait très beau. Voilà, alors j'ai mis mon petit crayon noir, c'est mon Sephora, comme toujours. Hop. Et on va faire pareil, le coin interne. Je vais pas me casser la tête aussi. Je vais prendre la petite teinte. Est-ce que je prends l'highlighter ou je vais mettre le rosé? Oh, je vais mettre le rosé. Allez, en coin interne. Voilà. Hop. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Et voilà. Impeccable. Voilà. Et au niveau du rouge à lèvres, on va tester du coup celui que j'ai eu en... j'ai pris dans ma commande. Donc, comme je vous ai dit, c'est le Rouge Elixir Glow. C'est le 02 Beige Sublime. Alors... Alors déjà, les rouges à lèvres Yves Rocher, ils sentent trop bon. Et voilà, vous voyez que ça fait vraiment un effet glossy. C'est un rouge à lèvres, mais effet glossy. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé. Ouais, c'est joli. Franchement, c'est joli. Puis pour les journées où voilà, il va faire très chaud et tout, moi, j'aime pas l'été mettre du mat et tout. Je préfère mettre un truc glossy agréable sur les lèvres. Donc... pas mal. Bon bah voilà, écoutez, vraiment ça fait un effet comme je vous dis glossy, un peu lèvres mouillées, vraiment c'est top. Franchement, quand je repasserai commande, s'ils sont encore en promo, parce que déjà là je l'ai quand même payé 11,45 €. Voilà, il est quand même pas donné alors qu'à la base c'est 23 €. Mais franchement, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Ça fait ça fait naturel, glossy, lèvres mouillées, c'est ce que je vous dis, c'est pas mal.
Donc pour résumer, bah écoutez, c'est voilà, c'est une bonne petite palette. Voilà, ça fait vraiment des make-up très légers pour voilà, le printemps-été, les jours où il fait chaud et tout. Vraiment, c'est une bonne petite palette. Voilà, voilà, elle casse pas trois pattes à un canard, mais elle est bien sympathique pour les beaux jours. La pigmentation est convenable, c'est pas la meilleure, mais je trouve que c'est convenable. Voilà, vraiment, ça fait un joli petit make-up très léger. Donc c'est vrai que là, en y réfléchissant, pourquoi pas la garder et essayer de l'utiliser, de panne les fards, quoi, tout simplement pour des make-up rapides ou même juste mettre un seul fard sur la paupière mobile. Voilà, ça peut être pas mal. Bon, en tout cas, pour le moment, je vais la garder et je verrai par la suite. Mais voilà, une bonne petite palette. Elle est pas ouf. Clairement, elle coûte quand même, je crois, elle coûte 15 ou 16 euros. La prenez pas à ce prix-là, quoi. Clairement, prenez-la. De toute façon, il y a toujours des promos chez Yves Rocher. Prenez-la avec des offres promotionnelles parce que par contre, non. 15-16 euros, non, ça fait trop cher. Déjà là, moi, je crois que je l'ai payé, comme je vous dis, 6, 7 ou 8 euros. Je trouve que c'est quand même encore... ça reste quand même cher. Mais bon, après, ça reste du Yves Rocher. Yves Rocher, ça reste quand même de la bonne qualité. On va pas se mentir. Après, Yves Rocher, c'est quand même un institut, hein, de base, un institut de beauté. Donc, les prix sont pas pareils aussi. Mais voilà, une bonne petite palette. Voilà. Après, vous la recommandez... Oui, je pourrais vous la recommander si vous aimez bien les petits make-up légers et tout. Oui, je pourrais vous la recommander, mais comme je vous dis, pas à plein tarif. Et pour la palette pour le teint, écoutez, elle est bien aussi. Franchement, elle est bien, je vous la conseille aussi. En plus, l'avantage, c'est que c'est des petits fards qui peuvent vite se finir. Donc, ouais, vraiment, je peux vous la recommander. Pour voilà, des personnes de ma carnation, c'est parfait. C'est léger, ça se fond bien, ça se travaille bien. Voilà, vous n'avez pas l'habitude de faire votre bronzer. Je trouve que voilà, c'est sympathique. J'aime beaucoup, vraiment. Moi, je suis pas déçue de cette collection-là. Comme je vous dis, ça fait longtemps que j'avais pas testé les fards yeux Yves Rocher et j'ai pas été déçue. Donc oui, je peux vous les recommander, mais comme je vous répète encore une fois, à prix promotionnel. Le rouge à lèvres, il est très bien. Après, clairement, ça vaut pas 23 euros. C'est pareil, prenez quand c'est en promo. Déjà, 11,45, je trouve que ça reste cher. Ou alors si c'est un acheté, un offert à la limite. Mais voilà, après c'est très joli. Comme je vous dis, ça fait un effet glossy, effet mouillé, parfait pour les beaux jours. Même là, voilà, j'ai fait un make-up léger, je mets ça sur les lèvres, c'est parfait. Il sent très bon, le packaging très joli. Voilà, le raisin, c'est parfait pour déposer sur les lèvres. Voilà, c'est un bon produit, mais c'est pareil, il faut prendre à prix promotionnel. Mais en tout cas, c'est une très jolie collection. Et comme je vous dis, je pense que je vais prendre d'autres teintes parce que j'adore. Je suis fan. Voilà, cette petite palette-ci, je l'aime beaucoup, très bien. Les mascaras, je vous les recommande, ils sont top. J'ai jamais été déçue des mascaras Yves Rocher. Surtout, moi personnellement, ceux en poil comme ça, synthétique. Je crois que c'est synthétique, dites-moi dans les commentaires si je me trompe pas. Mais très bien. Après, le fond de teint, bon, comme je vous ai dit, moi j'arrête parce que ça s'oxyde. Les teintes ne me conviennent pas. Mais là, en mettant avec un autre fond de teint, voilà, en jouant un petit peu avec mes poudres et tout, ça reste convenable. Mais j'irai pas acheter, voilà, j'en rachèterai pas, c'est sûr. Et le duo à sourcils, bon, bah celui-là, il est, voilà, c'est génial. Voilà, je l'adore. Ça, c'est pareil, je vous les recommande. Je les adore. Et toujours, voilà, comme je vous dis, à prix promotionnel parce que c'est quand même pas donné. Et le stylo à sourcils, si vous l'utilisez tous les jours, ça va quand même partir relativement vite. Voilà, donc un crash test qui est très concluant. Bonne impression, je suis ravie. Comme toujours, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Comme ça, vous pourrez voir les autres petits make-up que je vais faire avec cette palette-ci. Bon, même si on n'aura pas 50 000. Mais pour le moment, je la garde. Je vais la tester un peu plus. Et voilà, vous verrez dans les maquillages utilisés si je la garde ou pas. Mais en tout cas, un crash test très concluant. Je vais mettre mes bijoux et tout. Comme ça, je vais mettre près de la fenêtre pour vous montrer en lumière du jour. Et voilà, je vais conclure cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à me donner votre avis sur Yves Rocher, sur les produits, si vous allez craquer sur la collection. Si vous avez déjà craqué, qu'est-ce que vous en pensez ? Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour faire agrandir la chaîne, les pouces bleus pour me dire que vous avez aimé cette vidéo et la petite cloche pour ne rien louper de ce qui va arriver prochainement. Je vous embrasse, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut! Donc voilà mon make-up en lumière du jour. Comme vous voyez, ça fait très léger, très naturel. Au niveau du teint, je trouve qu'il n'y a pas de démarcation avec mon cou. Donc vraiment, c'est top. Et le petit rouge à lèvres, vraiment
le nude parfait quoi. Effet glossy, donc parfait. Hop, j'ai mis des petites boucles comme ça, toutes légères, comme je vous dis, je vais bouger. Donc c'est des boucles Swarovski, j'avais eu à Kiabi, et puis au niveau bijoux, j'ai pas mis grand chose. On voit mon doigt. Ma petite bague Pandora que mon conjoint m'a acheté à Noël. Et des petits bracelets que j'avais achetés chez... pareil, non pas chez Kiabi, chez Action. Je vous les ai montrés. Et puis voilà, poursuivre avec ma petite chemise bleue que j'ai mise. Voilà. Salut!